Méditation du 26 novembre. Soyons vainqueurs. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Il est impossible que Jésus ait été confronté aux tentations de toutes les époques. D'autre part, il n'était pas nécessaire qu'il subisse toutes les tentations de chaque personne. Jésus devait triompher là où Adam avait trébuché, comme le dit Ellen White. Revêtu de notre humanité, le Christ devait racheter la faute d'Adam. Est-ce que tu lis Jésus-Christ, chapitre 12, page 95. Si Jésus n'avait pas de tendance au mal, comment aurait-il pu être tenté comme nous? Comme le diable fait appel à nos mauvais penchants, en Jésus, il faisait appel à ses bons penchants. En faisant appel à ses traits nobles les plus évidents, le diable essayait de détourner Jésus du plan de Dieu. Paul dit, en substance, que Jésus était tenté en toutes choses, comme nous, mais de manière différente. Examinons brièvement les trois tentations de Jésus. L'essence de la première était l'indépendance, celle de la deuxième, la superdépendance, et celle de la troisième, l'adoration. Par exemple, lorsque nous renonçons à Dieu pour gagner notre vie, nous cédons à la tentation de marcher de manière indépendante. Lorsque nous nous attendons à recevoir les bénédictions de Dieu sans faire notre parent, nous cédons à la tentation de marcher de façon superdépendante. Lorsque nous échangeons notre loyauté envers Dieu contre les plaisirs, les richesses ou le pouvoir, nous cédons à la tentation d'une fausse adoration. Les tentations de Jésus furent de loin supérieures aux nôtres. Sa grande tentation était d'user de sa divinité pour son compte personnel afin de résister aux ruses de Satan. En substance, la principale tentation du Christ a été la même pour nous tous, le désir de marcher seul et de dépendre de soi-même, au lieu de dépendre de la puissance divine. Pour tout cela, il peut être solidaire, supporter et souffrir avec nous parce qu'il a expérimenté nos faiblesses dans sa propre nature humaine, mais sans péché. C'est pourquoi il est notre souverain sacrificateur et notre représentant auprès du Père. Pour cette raison, Paul dit que nous pouvons être plus que vainqueurs. Romains 8, verset 37. Jésus a vaincu dans le désert, tandis qu'Adam a péché au paradis. Ce n'est pas en disant « il me semble », mais en disant « il est écrit » que l'on est vainqueur. Tout homme peut vaincre comme le Christ a vaincu. Extrait du livre Message choisi, volume 3, chapitre 19, page 136. Soyons vainqueurs. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.